commence comme ça et que je me dise, oh waouh, ça fonctionne, parce que parfois la technologie, ça part en cacahuète. Donc surtout, dites-moi bien si tout va bien pour vous. Mettez-moi un petit commentaire dans le chat et dites-moi si vous êtes contente d'être ici, d'être avec moi. On est dans le premier jour de Hausse ta place, édition avril 2025, et je suis hyper enthousiaste de te retrouver. Alors, je suis en dehors du fait que je suis très, 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 très heureuse. Je me dis qu'il n'y a pas de hasard si tu es là. Je vais essayer de mettre les... Hop, je vais essayer de voir si j'arrive à voir vos commentaires, parce que là, pour le moment, je ne vous vois pas. Donc, dites-moi un petit peu, il n'y a pas de hasard, en tout cas pour moi. Yes, fille, on est là et on t'entend. Merci. C'est que quelque part, en toi, il y a sûrement une voix. Attendez, parce qu'il y en a ça m'est encore jamais arrivé. D'avoir des gens qui me téléphonent, là. On est dans le... J'en étais où, du coup? Euh, c'est que quelque part, en toi, il y a une voix qui murmure qu'il est temps. Et est-ce que tu ressens cette voix qui te dit, ouais, je crois qu'il est vraiment temps, celle qui te dit ne peut plus du tout continuer comme avant. Est-ce que ça te parle, ça, que cette petite voix qui dit, il y a quelque chose là qui dysfonctionne. Il est temps d'arrêter de fonctionner. Il est temps de te retrouver. Il est temps de te réentendre. Il est temps de te respecter. Il est temps de prendre ta vraie place. Dis-moi un petit peu si ça te parle. Parce que j'ai une question pour toi, une question qui pour moi est absolument primordiale. On commence d'ailleurs ce voyage qui va durer 5 jours. Au Staplas, c'est 5 jours, c'est de aujourd'hui jusque vendredi. On se retrouve tous les jours à la même heure. Et donc, je vais te poser des questions tout au long de la semaine pour pouvoir rentrer à l'intérieur de toi, pour faire émerger de la lumière, en tout cas, ou fissurer ce qui doit être fissuré. On va voir ça tout au long de la semaine. Mais j'ai une vraie question qui est peut-être toute simple, mais profondément essentielle. Pourquoi, actuellement, tu ne sais plus trop qui tu es et où tu en es? Et je ne vais pas te demander d'y répondre tout de suite, mais laisse-la en suspens, laisse-la là, cette question-là. Et puis, pose-toi la question, pourquoi tu te sens perdu alors que probablement tu as coché toutes les cases de la vie parfaite? Moi, j'ai coché toutes les cases de la vie parfaite. Je vais t'en parler tout à l'heure, je vais t'en parler pendant les 5 jours. Je vais te donner des exemples de ma vie aussi, de manière à ce que tu puisses comprendre et qui je suis, mais aussi ce que j'ai pu transformer. Pourquoi est-ce que tu ressens ce vide? Parce que la majorité des personnes qui me suivent ici dans Oxa Place ressentent souvent une espèce de vide à l'intérieur d'elles alors qu'elles sont entourées. Une solitude. Alors que la plupart sont des solitaires. Mais il y a cette solitude, il y a une forme de solitude, quelque chose qui manque de soutien. Et peut-être que tu te demandes, tiens, qu'est-ce qui cloche chez moi? Moi, cette phrase, oh là là là, je me la suis posée pendant tellement longtemps. Qu'est-ce que j'ai pas fait correctement? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Est-ce que tu t'es déjà posé ce genre de questions? Tu peux me le dire, hein. On est ici en toute bienveillance. C'est le principe aussi des princesses en basket, c'est de pouvoir être vraiment en toute bienveillance. Donc dis-moi, est-ce que tu as des questions comme ça que tu t'es déjà posées? Et peut-être que c'est un mot qui va venir pour toi. Peut-être que c'est une sensation qui va venir pour toi. Oh, France, ça pique quand tu dis ça. Ah oui, je me souviens. Je me pose parfois ces questions, mais je m'arrange pour les enfouir bien profondément, pour pas ressentir le mal-être que ça crée. Peut-être est-ce que c'est ça pour le moment pour toi. Moi, je m'appelle France Drian parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là, qui ne me connaissent pas du tout, qui m'ont jamais vue. Donc, je m'appelle, je l'ai dit, France Drian. Euh, je suis liégeoise, c'est-à-dire que je viens de Belgique. Et depuis quelques années, je suis coach en affirmation de soi et j'accompagne les femmes, du coup, à réaliser aussi la vie de leurs rêves. Mais clairement, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai fait des études de nutrition, j'ai fait une spécialisation dans la nutrition des sportifs de haut niveau, en nutrithérapie. J'ai toujours été en quête de quelque chose parce qu'au fond de moi, je voulais aider les gens à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. Et à l'époque, avec un diplôme reconnu, je vais dire, il n'y avait que l'alimentation pour moi qui faisait sens.
Et donc, je suis rentrée là-dedans, j'ai cherché, cherché, cherché encore et encore. J'ai eu 2 cabinets de consultation, j'ai eu plusieurs mois de délai, voilà, j'avais une vie qui, a priori, semblait tout à fait correcte et en même temps, j'avais coché toutes les cases de la société, c'est-à-dire que j'étais mariée, j'avais une belle maison, j'avais de belles voitures, je partais 3, 4 fois en vacances l'année, j'avais une fille. Donc, voilà, j'avais tout coché pour m'effondrer à peine 30 ans. Et là, il y a quelque chose qui a bousculé et j'ai dû entamer un retour sur, en fait, qui je suis moi. Si j'enlève toutes les couches, on va en parler des couches qu'on se met, des personnages qu'on se crée, des masques qu'on se met tout au long de ces 5 jours, si j'enlève tout ça, qui est-ce que je suis moi? Et c'est là que j'ai fait tout un travail. Et c'est pour ça que j'accompagne aussi, du coup, mes clientes à faire de même. Et puis, je te rassure ben, je vais te rassurer tout de suite parce que moi, j'ai souvent cru qu'il clochait quelque chose hein, chez moi parce que je me suis dit, moi, je suis inapte au bonheur, je suis inapte à l'épanouissement. Est-ce que, euh, est-ce que réellement je vais y arriver dans la vie? C'était vraiment des questions que je me posais. Mais je te rassure tout de suite, si toi, tu te poses ce genre de questions aussi, il n'y a rien qui cloche chez toi. Tu te dis, oh waouh, moi, j'aurais eu besoin que quelqu'un me dise, France, tout va bien. C'est pas spécialement normal ce que tu vis, ça fait partie d'un processus, oui, mais en tout cas, il n'y a rien qui cloche chez toi. Oh, qu'est-ce que ça m'aurait fait du bien d'entendre ça un jour. Donc aujourd'hui, je te le donne. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Tu n'es pas cassé, parce que moi, il y a des moments où j'ai l'impression que je t'ai brisé, et peut-être que toi aussi, et tu n'es pas à réparer. Non, pas du tout. Mais par contre, tu es recouverte. Recouverte d'un tas de couches. Des rôles, des masques, des personnages que tu t'es donné, qu'on t'a donné pour plaire, pour être aimé, peu importe, on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui un peu plus tard. Et c'est un petit peu, j'aime bien un petit peu donner des exemples, des métaphores, tu vas découvrir ça si tu ne me connais pas encore. C'est comme si, imagine, pendant 20, 30, 40 ans, je ne sais pas l'âge que tu avais mis du fond de teint tous les jours sans te démaquiller. Imagine la couche que tu aurais. Ce serait toujours toi. Mais plus tout à fait. Quand tu te regarderais, c'est plus la même personne. Et donc ici, aujourd'hui, on va commencer à hmm, aller un peu dépoussiérer tout ça, tu vois, les masques, les personnages, te donner un bon coton de lait démaquillant pour tout doucement démaquiller avec douceur, avec bienveillance, et puis observer aussi ces masques et ces personnages qu'on a pu créer, les reconnaître, et puis doucement les déposer. Ça, c'est ce que tu vas vivre durant ces 5 jours ici. Et je vais te poser une question, du coup, parce que tu vas voir, j'ai plein de questions, parce que j'aime bien qu'on interagisse dans le chat. Le chat, pour moi, c'est vraiment un endroit. Je pense que tu peux rester ici pendant 1 heure avec moi, à écouter. Tu te dis, ah ouais, c'est sympa ce qu'elle partage. Ou tu peux dire, non, mais moi, je suis actrice de ma vie, là, parce qu'il y a besoin de changement. Il y a des choses qui dysfonctionnent. J'ai vraiment besoin d'aller mettre de la douceur dans ce que je vis, mais en même temps d'être dans l'action, de pouvoir te dire, ok, je prends ce moment et quand on se pose des questions, je prends le temps de ressentir, de voir, de dire ce qui vient, ce qui monte pour moi et je l'écris dans le chat. Et ça, c'est une écoute active. Et tu sais ce qui se passe quand tu es dans une écoute active? Tu vas retenir et emmagasiner 80% de ce que je raconte. Alors que si tu es là en train de préparer ton repas et ainsi de suite, tu vas à tout casser. Tu vas retenir 10 à 20% de ce que je partage. Donc, interagis. Et d'ailleurs, dis-moi dans le chat si tu as vraiment envie d'avoir du changement dans ta vie. Tu peux mettre un oui si tu as vraiment envie de changement dans ta vie, là, maintenant. J'ai le chat qui est là et je vois Fille qui dit qu'elle a tendance à refouler ses sentiments. Yes. Mais tellement. Moi, je suis fort comme ça. Je vais vous en parler. Je crois que j'ai un lot d'exemples. Ça va dépendre un peu comment. J'ai quand même une structure de mon live. Donc, si tu avais la possibilité aujourd'hui de te libérer d'un seul masque. D'abord, est-ce que tu as conscience que tu as mis des masques? On va en parler hein, si tu n'as pas conscience des masques que tu as mis. Si tu devais aujourd'hui te dire, tiens, si cette semaine, comme une intention que tu poserais, j'ai envie de déposer un masque, un personnage que je me suis créé, lequel est-ce que ce serait? Moi, par exemple,
Hmm. Ce serait celui de la... C'est intéressant parce que c'est celle qui est en rapport avec ce que je suis en train de faire avec vous en live. Ce serait celle de la businesswoman qui a du succès. Je me suis attachée à celle-là. Les gens, beaucoup de gens me voient comme ça. Et donc, c'est comme si je voulais toujours être dans cette notion de performance. Et c'est lourd à porter, ce masque-là. Donc, aujourd'hui et toute cette semaine, c'est celui-là que je vais déposer aujourd'hui avec vous. Et dites-moi un petit peu, vous, c'est quel masque que vous auriez envie de déposer? La mère parfaite, la fille modèle, peut-être ça aussi la businesswoman. Peut-être que ça va être attaché à l'amie toujours présente, celle qui dit oui à tout, la bonne salariée, la bonne entrepreneur. Dites-moi dans le chat. Parce que tu verras, cette semaine, on va pas juste parler. Moi, je vais beaucoup parler, ça c'est clair. Mais on va descendre, on va plonger. Tu vas vivre un événement où c'est ta place qui est ultra puissant. Je répète, pour être sûr que tu as bien entendu. Tu vas vivre un événement au ta place qui est ultra puissant. Tu vas avoir des transformations massives durant cet événement. Donc, soit en live, en direct avec nous, si vraiment, 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 c'est pas possible pour toi, prends le temps dans ta journée de mettre le replay, même fois un et demi, si t'as pas le temps, mais octroie à toi réellement ça, ce moment pour toi, au moment où tu te choisis. Alors, prends le temps aussi de vivre, d'être dans ce que tu vis, d'être dans ce que tu ressens. Je regarde en même temps vos commentaires. Alors, je lis Cathy qui dit, je veux redevenir la femme que j'étais. Je suis en bonne voie, j'ai accepté trop de choses contre mon gré pour faire plaisir. Puis qui dit, je dépose l'ami qui accepte tout. Yes. Donc aussi, on va ressentir, on va être avec ce que tu vis et surtout avec ce que tu ne veux plus. Ose ta place, ce n'est pas juste un programme gratuit. Ça pourrait juste être ça, hein. Ça peut être sympa, on s'amuse bien, c'est sympa, France elle a une chouette énergie. Non, c'est un appel. C'est un appel de ton âme. C'est un appel de ton cœur. C'est un point de bascule. C'est le moment pour souffler. Tu vas voir, il va y avoir des exercices tout au long de cette semaine aussi. Un moment pour te reconnecter. On revient à l'intérieur de soi et tu vois que je ne fais pas ça, je fais ceci. Et c'est un moment pour t'honorer. Les princesses en basket, c'est le temps de remettre sa couronne sur sa tête et de dire, OK, là maintenant, je récupère ma souveraineté. Est-ce que toi, t'es prête à ça? Et si t'es prête, tu peux me le mettre. Je suis prête. Tu me le mets dans le chat si tu sens qu'il y a déjà des choses là. Ça va bouger ici cette semaine. Peut-être même déjà aujourd'hui pour toi. Si tu sens que c'est pour toi, tu restes bien toute la journée, toute la soirée, mais aussi toute la semaine. Et tu prends cet engagement envers toi. Moi, qu'il y en ait une de plus ou une de moins, ça ne change rien du tout. C'est pour toi que tu es là. Et surtout aussi, il y a une chose qui est vraiment primordiale, c'est qu'il est vraiment temps que tu réserves, si ce n'est pas encore fait, ton appel de connexion. C'est un moment qui est offert. C'est pas payant. Pour le moment, il est encore offert pour poser ce que tu vis, ce que tu veux, et puis te permettre de sortir du flou, parce qu'il y a beaucoup de flou dans ce que tu vis pour le moment. Et fille, est-ce que tu serais d'accord? Tu veux bien rappeler le lien de l'appel de connexion, s'il te plaît, dans le chat? Parce que je te le dis avec toute transparence, la semaine dernière, il y avait certaines personnes qui ont réservé leur appel et qui ne sont pas venues. Et ça, pour moi, c'est un vrai fléau. Premièrement, parce que je pense que c'est important d'honorer votre engagement, de vous à vous. Cet appel, c'est vraiment un cadeau que je vous fais. C'est du temps que je prends pour moi. Alors prenez-en soin, s'il vous plaît. C'est un espace qui a beaucoup de valeur. En tout cas, pour moi, il a beaucoup de valeur. Donc, mettez de la valeur aussi dessus. C'est aussi la valeur que vous allez vous donner. Et maintenant, je voudrais... Génial, je suis contente de vous retrouver. Maintenant, je vais te parler de quelque chose dont on parle peu. Parce que souvent, on garde le masque. On gère. Moi, je suis de ces femmes-là, hein. Des femmes qui gèrent, des femmes qui sourient, qui assurent. Et à l'intérieur de moi,
Il y a plein de moments. Toujours maintenant, hein, je ne veux pas vous mentir, c'est le bordel. Mais vraiment le bordel. Est-ce que ça t'arrive de te reconnaître toi là-dedans aussi? Tu peux me mettre, c'est moi aussi, s'il te plaît. Histoire que je sache que je suis pas toute seule aussi à vivre ça. Par contre, si tu te reconnais pas, ne me dis pas moi aussi juste parce que tu as de l'empathie, hein. Est-ce que toi aussi, par moment, tu sens que tu es une femme qui gère, qui mène, qui a tendance à tout contrôler, à tout maîtriser? Et à l'intérieur de toi, c'est comme s'il y avait des moments où tu étais fracassée, comme si tu étais en miettes, comme si tu étais en morceaux. Il y a cette... Tu t'éparpilles, tu te lèves, tu es fatigué, tu dors et tu récupères pas, tu te réveilles pendant la nuit, style 3 heures du matin, avec une boule dans le ventre, des angoisses, le cerveau qui part en cacahuète et tu sais plus te rendormir. Et puis tu repars ta journée comme une machine. On fonce. Tu veux bien faire. Tu veux faire plaisir. Tu veux être à la hauteur. Mais tu ne sais même plus au fond ce que tu veux. Tu ne sais même plus parfois même, tiens, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir des moments comme ça? Parce que pourtant, t'es bien là. Sur le papier, t'as tout ce qu'il faut. T'as coché les cases, l'épouse, la conjointe, la maman, l'amie, la cadre, la manager, l'entrepreneuse, la belle maison, la belle voiture, les voyages, les vacances. Une part de toi te dit, non, 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 mais je ne peux pas du tout penser ça. Je dois absolument être reconnaissante de tout ce que j'ai. J'ai tout pour être heureuse. Mais au fond de toi, tu sens quoi réellement? Un vide? Moi, je l'ai ressenti pendant longtemps, le vide, hein. Donc, sens-toi libre de pouvoir le dire. Une pression? Faire encore plus parce que c'est pas normal, hein. Si moi je vis ça alors que les autres personnes elles ont ça et elles sont heureuses, c'est que moi j'ai un problème. Donc c'est que c'est peut-être pas assez ou que je ne suis pas assez. Un trop, un trop plein même parfois. Une lassitude chez d'autres personnes. Lassée de courir après quelque chose comme le hamster dans sa roue qui à un moment donné est là en train de s'épuiser. Une colère sourde aussi peut-être. Moi je suis une addicte à la colère sourde. C'est un mode de fonctionnement que j'ai tant progressivement de laisser de côté. Parce que j'avais tellement tout le temps l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez, qu'il y avait quelque chose qui se rongeait, qui ruminait en moi, qui grondait, qui disait oh, 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 et celle-là, elle me fait chier parce qu'elle me renvoie que je ne suis pas une mère parfaite. Ça vous est déjà arrivé? En fait, la grande vérité, je vous le lis, hein, finalement inexistante, une inquiétude aussi. Ouais. Finalement, en vérité, je vais dire que la plupart d'entre nous, on est parti en mode pilote automatique. Comme si on avait été conditionné. Et là, en fait, il y a des brèches qui sont en train de vous dire, ouh, waouh, là, je peux plus faire semblant que tout va bien. Non. Et moi, je suis passée par là. Il y a eu cette période, hein, dans ma vie où tout allait bien en apparence. Je vous l'ai dit, hein, mes 2 cabinets de nutritionnistes, 3 mois de délai, je donnais des conférences, je passais à la radio. J'étais mariée, maman, la belle maison 4 façades, les 2 belles voitures, les 2, 3 voyages, 4 parfois l'année. Et on me disait toujours, ah, mais France, elle rayonne. Oh, en apparence. J'avais enfilé l'apparence, le masque et le personnage de la femme qui avait réussi. Parce que je croyais que c'était ça qu'il fallait que je mette. Et à l'intérieur de moi, je m'étais... Je me souviens d'un jour où mon mari me dit, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Genre, tu vois, on est en pleine semaine, qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'avais même... Bah, on va se mettre devant la télé. Et je me mettais devant la télé, j'en prenais mon ordi, je commençais à travailler, lui il se mettait à côté de moi, il s'endormait. Je savais même plus ce qui me faisait plaisir. Est-ce que j'avais envie de discuter? Est-ce que j'avais envie qu'on joue aux cartes? Je sais pas jouer aux cartes, mais j'aurais bien appris. Est-ce que j'aurais eu envie qu'on fasse, je sais pas, une balade digestive? Est-ce que j'aurais eu envie de boire un verre de vin, même après le repas, en regardant un coucher du soleil? Je ne savais plus.
J'étais vide. J'habitais plus mon corps, j'habitais plus ma vie. J'étais dans le faire, 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 faire. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Et tu peux mettre un petit cœur si tu as déjà ressenti ça. Est-ce que je te vois? Et tu sais ce que j'ai fait à ce moment-là? Eh ben, j'ai rien fait. Je l'ai vu venir. Je l'ai vécu et j'ai rien fait. La première fois en tout cas. J'ai attendu que ça passe. Et on fait tout ça, hein, oui. On se dit que ça va aller. C'est une phase. On n'a pas le droit de se plaindre. De toute façon, objectivement, tout va bien, hein. On a tout pour être heureuse. Et puis, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, on continue de s'éteindre. Et comme ça suffit pas, ben, on plonge dans des livres de développement personnel, dans de la méditation, dans des vidéos YouTube de spiritualité, des médiums qui confortent notre mal-être. Parce que c'est la pleine lune, parce que Mercure est rétrograde, parce que la lune est en je sais pas quoi. Et puis alors, vous tirez les cartes. Moi, j'ai fait ça, hein. Chez moi, j'ai plein d'oracles. Je tirais les cartes et je me disais, oh, on m'annonce ça, c'est que ça va se passer. Oh, waouh, génial. Puis j'oublie ma carte, je ne regardais jamais si ça s'était passé. Je me posais des intentions. Je travaillais ma détermination aussi, hein, parce que je suis plutôt quelqu'un qui est dans la performance, donc je me fixais des objectifs, j'étais dans le faire. Et même dans la spiritualité, je trouvais encore d'être dans le faire, hein. Il faut que je tire une carte, il faut que je fasse une routine, il faut que je médite, il faut que je fasse du yoga, il faut que je me connecte, il faut que je fasse appel à mes guides. Et tout ça, on le fait tous pour une seule et unique chose, ne pas ressentir. Parce que ce que vous ressentez, ça vous fait mal. Et ça, c'est quoi? C'est de la faute. C'est de la faute. Dites-moi en toute honnêteté, est-ce que vous aussi, assurez-moi s'il vous plaît, est-ce que vous utilisez, je dis vous, je dis tu, on va faire un micmac, est-ce que tu utilises aussi des outils comme ça, des outils spirituels, de développement personnel pour éviter de plonger dans ce que tu vis, pour ne pas pleurer, pour ne pas dire, bah non, en fait, pour le moment, je vais pas trop bien. Ça demande du courage, hein. Et puis, il y a un paquet de rôles, hein. Je te disais tout à l'heure, la businesswoman qui réussit, la maman parfaite. On aime bien vouloir essayer d'avoir ce rôle-là. La femme, qui à une époque était sexy, qui maintenant l'est beaucoup moins avec ses kilos parfois en plus. La chef, forte, manager, cadre, entrepreneur. La gentille, qui dit oui, souvent pour faire plaisir, parce qu'elle a envie d'être aimée. La femme spirituelle, bienveillante, mais où ça grogne à l'intérieur. On peut enfiler le masque aussi de la femme qui prend soin des autres. C'est quoi, toi, ce que tu mets comme masque encore en plus? L'amour, qui est toujours présente. On peut te téléphoner à 4 heures du matin parce qu'on vient de se séparer et qui sera toujours là. T'endosses tout ça. Et au final, bah, tu sais plus qui tu es. Moi, je t'ai listé ici toutes les femmes que j'ai été. Et on va pas se mentir, je retombe dedans, hein. Je veux pas te dire, moi j'ai enlevé mes couches, easy game to finger in the nose, et c'est pour ad vitam aeternam. Non, c'est comme l'épluchure d'un oignon, vous le savez bien. J'enlève une couche, je vois ce qui se passe. Ah, ben merde, il y a plusieurs années, je me rends compte que il y a une couche encore. Parce que oui, je suis France, je suis aussi la maman qui veut être parfaite par moment, je suis aussi la coach qui veut tout maîtriser, donner aussi, parce que oui, j'ai aussi un désir de vouloir être aimée, clairement. Je suis aussi la femme qui contrôle tout pour ne pas s'effondrer par moment. Oui, j'ai tout ça, mais j'ai pas que ça. Et tu sais quoi? C'est complètement humain. Mais ça, tous ces rôles qu'on a mis, c'est pas notre essence. Alors, quel rôle te colle le plus à la peau pour le moment? Parce que j'en ai pas encore vu, à part fille qui a partagé. Quel est le rôle qui te cause le, qui
colle le plus à la peau aujourd'hui? Celui que tu as tellement bien joué depuis des années que tu t'es oublié en chemin. Ça peut être la célibataire qui assume son célibat et au fond de toi, tu dis, bah non, moi j'ai vraiment envie d'être avec quelqu'un. Tu sais, moi, la businesswoman, elle me colle à la peau. On a du mal, hein. Moi, j'ai du mal à la décoller pour le moment. Mais elle me fait virer droit dans la performance, dans la comparaison, dans le perfectionnisme, dans l'intransigeance. Elle me fait mal maintenant que je l'ai observée. Tant que j'observais pas qu'elle était là, bah, j'avais mal, mais je comprenais pas pourquoi. À partir du moment où tu observes qu'il y a un rôle que tu joues, tu es déjà en train de guérir. Tu es déjà en train tout doucement de mettre de la distance. Par moment, il recolle. Oups, on scratch. Et puis, oups, on arrive tout doucement, doucement à le faire sortir. Parce qu'on n'a pas besoin d'être parfait. Parce qu'on n'a pas besoin d'air. On n'a pas besoin d'espace. On a besoin de faire une pause pour enfin revenir à soi. Et cette pause-là, elle n'est pas d'aller au spa pendant une semaine. Non, elle est d'être ici cette semaine, de plonger. Parce que maintenant, je vais te montrer quelque chose. Ah, tu vas voir, moi, j'adore faire vivre des expériences. Tu vois mon verre d'eau? Bon, je vérifie bien que tu le vois. Ça, c'est toi. À la base, c'est pétillant, mais ça fait un moment qu'il est sorti. Donc, c'est toi, tu pétilles, c'est ta vraie nature. Elle est claire, elle est pure, elle est connectée. Tu es là, présente, ancrée, lumineuse. Et prends le temps de regarder ce verre, hein. Vraiment, prends le temps de le regarder. Je vais vraiment le mettre de manière à ce que tu le vois. Ça te parle quand je te dis ça? Que à la base, t'es comme cette eau pétillante. T'as tes petites bulles, tes moments de folie, tes grains de joie. Il y a le rayonnement, le soleil passe au travers, ça te nourrit. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu te sentais un peu comme ça? Clair, aligné? Peut-être que c'était quand tu étais enfant, hein, parce que peut-être que ça remonte à il y a longtemps, avant qu'il y ait les premières couches de masques. Peut-être que c'était quand tu jouais avec tes poupées, avec tes Barbies, que tu inventais des histoires les plus dingues. Peut-être que c'était quand tu étais en train de jouer au poney dans le fond du jardin. Clairement, je te donne des histoires personnelles là. Mais dis-moi, c'est quand ces derniers souvenirs où tu sentais que oh, c'était clair, c'était aligné, tu étais vraiment pleinement dans l'instant présent, dans le bonheur. Oh, moi je te dis, quand je jouais au poney au fond de mon jardin, j'avais coupé des arbres, que j'avais fait des obstacles, j'avais enlevé des trucs je sais pas si tu vois en croisillon, là, comme ça, pour maintenir les rosiers au mur. Bah, je les avais enlevés du mur, j'en avais fait de nouveau des parcours d'obstacles. Je passais des heures dans le fond de mon jardin à avoir un haras. Et je donnais des leçons, et j'avais tout le matériel, et je faisais des balades avec mes chevaux imaginaires. Et là, qu'est-ce que j'avais bon! J'étais dans une joie intense, c'était kiffant. Peut-être que toi, c'est autre chose, peut-être que c'est parce que tu faisais de la musique, peut-être que c'est parce que tu faisais t'étais dans la créativité. À quoi correspond ce moment? Peut-être même que ça remonte à très, 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 très loin. Moi, je te parle de ça, j'avais quoi? Au plus tard 12 ans, parce qu'après, il y a des masques hein, qui viennent, celui de l'adolescente qui ne peut plus jouer au Barbie, ça ne se fait plus de jouer au poney. Et puis, en fait, très vite, on commence à s'adapter. Regarde là. Celui qui on va commencer, c'est celui de la bonne fille. Tu vois? Ça, celui-là, il semble joli. C'est la bonne fille. Tu vois, celle qui veut qu'on l'aime, qui ne dérange pas trop, qui ne fait pas trop de bruit, qui ne prend pas trop de place. Et puis à un moment donné, il y en a une autre, celle de l'amie. L'amie qui est disponible, qui prend soin, qui a l'écoute. Ouais. Et puis à un moment donné, il y a l'épouse. Elle aussi qui prend soin, qui a l'écoute, qui est disponible, qui ne parle pas. Et puis à un moment donné vient
la mère parfaite, ou en tout cas la bonne mère. Globalement, on veut toutes être des mères parfaites, hein, qu'on se le dise. Celle qui est toujours disponible, jamais fatiguée, présente, même quand elle en peut plus. Celle qui pleure jamais, mais c'est celle qui console, qui guérit les bobos. Et puis, il y a la performeuse, celle où on t'a appris à avoir des bons points à l'école, et puis finalement, bah, tu fais ça, tu recrées ça dans ta vie, c'est celle qui se compare, celle qui assure, celle qui gère, celle qui brille, celle qui contrôle, celle qui avance, même quand elle a envie de pleurer et de tout envoyer péter. C'est joli, hein, comme ça. C'est beau, hein. Je sais pas si tu vois. Et puis, il y en a encore, hein. Celle qui commence à faire du développement personnel, spirituel, celle qui médite, ou du moins qui essaye, celle qui tente de rester calme quand c'est la tempête. Et en fait, là, regarde ce qui va se passer. Je vais juste déposer mon verre 2 secondes. Tout ça, c'est celle qui réussit, même quand elle est en miettes. Celle qu'on admire. Celle qui, à l'intérieur, se sent seule, mais vide. Et tu vois ce que ça donne? Ça, c'est ta vie. C'est tout flou. T'es dans le brouillard, t'es dans le noir. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as cette sensation parfois aussi, comme ce verre, que tu n'arrives plus à savoir ce que tu veux? Parce que finalement, ben, ce qui était transparent, ce qui était ta nature profonde, finalement, elle est au milieu de tout ça. Peut-être que c'est quand tu revois ça, tu te dis, waouh, France, j'ai une sensation, il y a un mot qui me vient. Tu peux le partager dans le chat. On en vient, quand on est là-dedans, à plus savoir si ce qu'on fait, on le fait parce qu'on a envie de nous ou si c'est parce qu'on croit qu'on doit le faire, parce on a mis toutes ces couches. Et nous, on continue à avancer, hein. Mais t'as plus de repères. Juste parce que tu vois plus. Tu vois plus qui tu es. Tu vois plus où tu vas. Et ce que je veux que tu entendes ici, maintenant, c'est que quand t'es là-dedans, t'es pas brisé. Pas du tout. T'es juste recouvert d'un tas de crasse. Un tas de couches, un tas de bordel. Et des couches qui, pour la plupart, ne t'appartiennent pas, hein. Et cette semaine, bah, comme je te l'ai dit, on va les enlever une à une avec douceur, avec clarté, avec vérité. Tu sais, si tu es là cette semaine, c'est pas pour devenir une meilleure version de toi-même. J'entends tellement ça en développement personnel et spirituel. On va devenir une meilleure version de soi-même. Oh, il n'y a rien à corriger. Il n'y a rien à améliorer. Il y a juste que ben, ici, ce sera bien d'un petit peu contre l'eau limpide. C'est pas pour en faire encore plus. Tu fais déjà tellement. C'est là parce qu'il y a quelque chose en toi, une petite voix probablement qui murmure, je ne peux plus continuer comme ça. Tu l'as déjà entendu, cette petite voix-là? Celle qui dit, eh oh, no way, arrête ça. Et toi, tu dis, mais j'ai toujours fait comme ça avant. Ça te parle. T'es là parce que tu saurais plus te reconnaître. L'eau transparente, elle voit pas qu'elle était là avant. T'avances, tu coches toujours les cases, t'assures, mais à l'intérieur, ça sonne creux. Ça te fait mal, tu comprends pas pourquoi. Tu fais tout bien pour bien faire, mais il y a un truc qui vibre de moins en moins, voire plus du tout. Et je te le répète, t'es pas cassé, t'es pas perdu, t'es juste enfoui. Est-ce que tu as déjà l'impression d'être enseveli? C'est vraiment ça, c'est enseveli. Comme si la vraie toi était cachée quelque part, recouverte des couches de rôle, de il faut, de sois parfait, reste fort. Tu peux me mettre, hein, enseveli. Ouais, moi aussi, je suis ensevelie. Et il y a des moments où je me sens toujours par moments ensevelie. Peut-être moins, beaucoup moins qu'avant. Mais ça me permet toujours d'observer qu'il y a, oui, il y a encore des couches. Parce que l'ennui, c'est quand on est enseveli, il y a de la colère qui est là.
Il y a quelque chose de puissant à l'intérieur de nous qui gronde et qui a envie de sortir. Et souvent, quand ça sort, c'est qui morfle? C'est les gens qu'on aime le plus. Et là, l'ennui, c'est que moi, je l'observe, hein, je vais partager par rapport à mon expérience, c'est que quand ça sort, j'ai une petite voix qui me dit, est-ce que c'est vraiment la femme ou la mère que tu veux vraiment être comme modèle? Et là, j'ai une pointe de culpabilité qui arrive. Ouh, ça pique, pique, pique. Parce que pas du tout, c'est pas ça que j'ai envie de donner. Et à l'époque, il m'a fallu une personne, une coach, une de mes coachs d'ailleurs, que j'affectionne énormément, même si je fais une grimace, en fait, je l'adore vraiment énormément, elle est géniale, qui m'a permis de faire un switch comme ça et de me dire, OK, il y a quelque chose qui dysfonctionne, je me sens perdue, je me sens brisée, mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait ça. Euh, J'avais l'impression en plus d'être de nouveau case départ, parce que moi j'ai commencé le développement personnel il y a un peu plus de 10 ans. Donc quand j'observe que je reviens encore dans des couches, oh, fait chier, on est reparti. Mais c'est une réalité, on n'a jamais terminé. J'ai commencé tout un processus de rénovation. Mais j'aime bien ce mot rénovation. On met de la lumière sur ce qui dysfonctionne, ce qu'on a enfoui depuis des années, nos conditionnements, ainsi de suite, par peur d'éprouver de la honte, par peur de ne pas être à la hauteur, par peur du regard de l'autre, et ainsi de suite. Et j'ai appris à construire clairement quelque chose de beaucoup plus sain, un espace qui vient du cœur. Plus de la tête qui veut bien faire, qui a peur. Non, quelque chose qui est là. Plus doux, plus bienveillant, plus calme, plus ancré, plus posé. Est-ce que j'y suis tout le temps? Non, pas encore. Est-ce que ça résonne pour toi? Pourtant, à ce moment-là, je voulais pas d'un programme, je voulais pas d'une méthode, je voulais juste respirer, je voulais fuir au bout du monde pour que tout ça se passe. Je voulais une semaine au spa, comme chouchoute, comme papouille. Et en même temps, il y a une part de moi qui voulait qu'on devine ce que je vivais. Je voulais qu'on me rappelle que j'étais encore là, que j'avais de la valeur, que j'existais. J'avais envie de tout ça. Et c'est tout ça que j'ai envie de t'offrir cette semaine. Te dire, je te vois. Ouais, c'est le cas. Cette semaine, je te dis, on ne va pas ajouter une couche de plus. On va t'expliquer comment être plus limpide, en fait, retrouver ton eau pétillante pure. On va pas te demander de performer ta reconnexion, non. On va déshabiller, déposer, alléger, écouter. On va doucement enlever ce que tu crois devoir être pour te permettre de revenir où en toi. Hmm. Moi, j'ai une phrase qui me... Hmm. D'ailleurs, ça me permet de te poser une question. Qu'est-ce que tu crois devoir être et que tu n'as plus envie? L'amie parfaite, la forte tout le temps, ça, c'est moi. La femme parfaite, la personne qui est toujours disponible. Parce que la vérité est encore là, enfouie à l'intérieur de toi sous toutes ces couches, juste ensevelie. Alors, je t'invite à fermer les yeux, respirer profondément quelques instants. Hmm. On va encore prendre une inspire par le nez et une expire. Et te poser la question, quel est le masque qu'est-ce que je porte depuis trop longtemps? Hmm. Et quel est celui que tu aimerais déposer cette semaine? Tu peux le déposer ici dans le chat. Ce simple geste de prendre le temps de l'écrire et de le mettre publiquement est déjà un énorme pas.
On n'a pas besoin, je n'ai pas besoin et tu n'as pas besoin de devenir une autre femme. Non, tu as besoin de te permettre d'être toi, enfin. Et Queen, c'est pas juste un processus, pas du tout. C'est un espace pour renaître à nouveau, à ton rythme, depuis toi. C'est reprendre ta place, ta vraie place. Et cette semaine, c'est ton premier pas vers ce retour. Et si tu sens que ce que je te dis, ça te touche, écris-moi dans le chat, je reviens à moi. Si tu vois que ce que je te partage ici depuis 44 minutes, ça résonne avec toi, si tu te reconnais dans ce flou, dans cet exemple de ce verre, dans cette sensation de ne parfois même pas trop savoir par où commencer, alors je t'invite vraiment à réserver un appel de connexion, toutes les deux. Je te le rappelle, c'est pas un appel commercial du tout. Tu vas pas te faire pitcher, on va pas te vendre ou convaincre, c'est pas ce genre d'appel, loin de là. C'est pas non plus un appel de coaching, tu vas pas sortir en coaching. C'est un moment où je vais découvrir qui tu es, les problématiques que tu vis, et ainsi de suite. C'est un moment que je t'offre pour faire le point. C'est un vrai point, d'accord? Pas un mental, bon allez, je vais bien. Non, vraiment. Je vais te demander où t'en es là maintenant, qu'est-ce que tu vis, comment est-ce que tu voudrais te sentir, de quoi tu as besoin, d'accord? Parfois, juste le fait d'être écouté change déjà quelque chose en vous. Rien que le fait d'être ici, ça change quelque chose en vous. Et le fait d'être écouté, ça change quelque chose encore plus puissant en vous. Alors parfois, le fait de dire, j'en ai marre de tourner en rond, parfois ça suffit pour déclencher un avant-après. Donc si tu sens cet appel, s'il y a quelque chose qui te dit, j'ai envie, et en même temps, je sais pas, arrête de torturer l'esprit, réserve, tu verras après. Il y a toujours un avant-après. Fille, est-ce que tu sais remettre le lien de l'appel de connexion, s'il te plaît, ici? On prend rendez-vous maintenant, pas dans 2 semaines, parce que ton cerveau, il va se dire, oh, je vais fuir à fond les ballons. Donc, tu vas dire, oh, dans 2 semaines, c'est magnifique. Non, 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 je le ferai pas plus tard, parce qu'on sait très bien ce que ça donne, toi et moi, hein. Le plus tard, hein? Comme quand on se dit, oh, j'irai au sport plus tard. Les bonnes choses qu'on sait qui sont bonnes pour nous, on a tendance à faire ça plus tard. Et plus tard, c'est souvent jamais. Tu mérites de prendre ce moment. Tu mérites qu'on t'aide à y voir plus clair. De toute façon, tout ce que je fais, j'essaie de le faire avec douceur. J'ai quelque chose de cadrant, mais j'essaie de le faire avec douceur, avec lucidité et surtout zéro pression. Alors moi, j'attends. Je me réjouis. Je sais qu'il y en a qui sont ici, qui ont déjà leur appel. Donc je me réjouis de vous rencontrer en one-to-one aussi. Comme ça, vous n'êtes pas juste des prénoms derrière un ordinateur. Pour moi, vous êtes de vraies personnes. T'as pas à faire ce chemin seul. Mais par contre, c'est à toi à faire le premier pas. Moi, je fais un pas en créant ceci et c'est à toi à faire le premier pas. Alors, avant de clôturer ce moment, il nous reste encore un petit peu de temps, j'aimerais te faire découvrir une personne qui compte énormément à mes yeux, Hmm. Qui a accepté de participer aujourd'hui. D'habitude, il accepte toujours, hein. Je dis il parce que c'est un garçon, c'est un homme, un garçon. Parce qu'il va partager un petit peu son bout de chemin sur prendre sa place, l'affirmation de soi, les couches qu'on peut avoir, le personnage qu'il a pu jouer. Parce que tu sais que ce que je te transmets ici, c'est pas juste des idées, c'est du vécu, c'est du réel, c'est du transformé. Je sais ici qu'il y a certaines de mes clientes qui sont là, elles le vivent aussi. Et parfois, entendre d'une autre personne, mettre des mots sur son qu'on ressent sans l'avoir encore dit, ça peut tout changer. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, je l'accepte, galerie, ce serait bien, mon chéri, Pierre Petruzzelli. Est-ce que tu es là? Salut! Hello! Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien. Je peux t'appeler Chouchou? Ouais, tu peux m'appeler Chouchou. Ok. On a décidé aujourd'hui,
de commencer les témoignages par Pierre, parce qu'aujourd'hui, ça fait... Donc, Pierre, c'est mon conjoint depuis 5 ans. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire à tous les deux. Bon Et c'est aussi pour... anniversaire! Ouais, mon anniversaire aussi, chérie. On a décidé aussi de commencer par toi parce que c'était une manière de rendre hommage aussi à tout le parcours que enfin, j'ai proposé qu'on fasse ça parce que c'était pour moi une manière de rendre hommage à tout le parcours par lequel tu as vécu parce que quand on s'est connus, t'étais pas quelqu'un qui te positionnait, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de masques, beaucoup de couches, beaucoup de rôles aussi que tu Mhm. prenais. Est-ce que tu sais un peu nous... Est-ce que tu te souviens toutes les couches, tous les masques que tu avais toi à l'époque? Alors d'abord, bonsoir les pressés. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec ma chérie, que je récupérerai bientôt pour fêter notre anniversaire, bien entendu. Alors non, je ne saurais pas te dire toutes les couches et tous les masques que j'avais. Par contre, je peux te donner des exemples qui parleront très certainement aux presses qui se retrouvent là-bas, et peut-être des presses aussi qui t'écoutent, j'en sais rien du tout. Euh, la première qui m'est venue tout à l'heure, quand tu m'as dit, ah, tu interviens aujourd'hui, tu te rappelles, et que je me suis dit, ah, non, j'ai oublié que j'intervenais. Euh, C'était que je disais oui à tout et à tout le monde. Et en fait, dire oui à tout, ben, c'est un peu s'oublier. Et moi, on m'avait un moment surnommé en vacances. Donc, j'étais en vacances et je devais me lever pour aller mettre les serviettes. Je devais me lever pour aller chercher à boire, à manger, pour tout le monde. Parce que je disais oui à tout. Et donc, on m'appelait Nestor. Donc, Nestor, c'est celui qui ne connaît pas, c'est le majordome dans Tata. Et si vous ne connaissez pas Tata, ben, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment une chouette BD de belge, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, ce Nestor qui disait oui à tout et à tout le monde n'avait pas finalement de projet, puisque ses projets se résumaient à ben, il fallait attendre que quelqu'un lui demande quelque chose pour justement pouvoir utiliser son temps et son énergie pour les autres et pas pour soi. Et donc, à force, ben, je m'oubliais. Et plus on s'oublie et plus on dit oui à tout, ben, plus on a difficile à dire non, parce que c'est changer les habitudes de dire non. Et les gens, ils sont, comment je vais dire, je projetais plutôt que les gens allaient s'énerver, allaient pas comprendre. Et donc, ça m'angoissait tellement que bah, je disais oui, même si intérieurement, je pensais non. Et c'est au début qu'on s'est rencontrés que tu m'as dit, mais tu te rends compte un peu de tout ce que tu fais, tout ce que tu fais pour les autres, mais ce que tu fais rien pour toi, et que tu es tout le temps dans le faire, 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 au lieu d'être de temps en temps dans l'être et voilà, d'être posé, de pouvoir vivre comme toi, tu l'entends. Et tu m'as aidé, je me rappelle, à dire non une première fois, puis une deuxième fois. C'était très, très inconfortable parce que je me rappelle que la première fois que j'ai dit non, j'ai, j'ai écrit par téléphone, donc c'était impossible de le dire à voix haute. Donc le premier non que j'ai fait, c'est par écrit. J'ai envoyé non, j'ai posé mon téléphone et puis j'ai reculé de 10 mètres par rapport à mon téléphone pour être sûr que s'il sonnait, je ne l'entendais pas. Et puis petit à petit, bah, j'ai pu dire non, mais par téléphone, puis j'ai pu dire non aussi devant la personne. Et en fait, toutes les projections que je me faisais, c'était complètement erroné. Et même si les projections étaient vraies, si même elles m'arrivaient en pleine face, mais j'arrivais à me dire, ben, ok, je sais pourquoi j'ai dit non, parce que je me suis choisi. Parce qu'une fois qu'on se choisit, une fois qu'on choisit de dire oui ou qu'on dit non, on choisit de savoir où est-ce qu'on met son temps et où est-ce qu'on met son énergie. Et là, en fait, c'est pour moi une révélation, c'est de se dire, ah, ça enlève comme si c'était un poids, de se dire, ah, je peux enfin choisir. Je suis pas pieds et poings liés par Pierre-Paul Jacques. Je peux faire ce que je veux. Je sais pas si, alors moi, j'ai plus les commentaires parce que je t'écoutais juste avant, mais si ça vous arrive, n'hésitez pas peut-être à commenter, à dire que vous aussi, peut-être ça vous arrive, peut-être, je sais pas, ou si peut-être vous avez des exemples à partager, ou peut-être que vous aussi, ça vous est pas encore arrivé, mais vous avez envie de dire, ah ouais, c'est vrai que je dis tout le temps oui. Peut-être que vous avez envie de dire non. Donc toi, quand on s'est connus, c'est Nestor que tu as déposé. C'est intéressant parce que, vous voyez, je découvre des choses. Pierre, il m'avait... Je sais bien que c'était quelqu'un qui était un peu le béni oui-oui, qui disait toujours oui à tout, mais tu m'avais jamais raconté l'histoire de Nestor. 5 ans, c'est vrai? Ouais. Mais j'ai encore plein de choses à te raconter. C'est pour ça que tu dois rester avec moi. Donc, vous voyez ici au travers de l'exemple de Pierre, mais Pierre, tu as aussi fait t'as été dans plusieurs de mes processus Bien aussi, hein, sûr. mais tu as aussi été t'as fait ici récemment, arrête d'être gentil, affirme-toi, parce que Pierre, c'est mon Kobe.
il me fait des feedbacks, il expérimente tout, et puis alors, puis après, il me dit, ah bah merde, il y a ça que j'ai découvert. Est-ce que tu veux bien faire un petit feedback sur ce que ça t'a apporté, le séminaire Arrête d'être gentil, affirme-toi? Oui, en fait, il y a deux choses que ça m'a apporté. Mhm. La première, c'est ça m'a un peu heurté. Et puis la deuxième chose, ça m'a choqué. Mais la première chose, c'est que ça m'a heurté de me dire, waouh, j'ai de la valeur en fait. Parce que grâce à tes processus, j'ai pu vraiment me rendre compte de la valeur que j'avais. Et ça fait comme, ouais, comme voilà, ça m'a un peu surpris. Et en fait, ça te permet de resolidifier les bases et de repartir après. Alors ici, c'était un week-end, mais de repartir après le week-end et de te dire, OK, je suis sur une bonne assise, je sais ce que je vaux. Mhm. Et la deuxième chose qui m'a plus choqué, alors là, c'était plus, on a un exercice, mais je ne vais pas spoiler. Et les personnes me disent, mais c'est facile avec toi, avec ta posture que tu prends, c'est facile de réussir l'exercice parce qu'on a envie de te le dire. Et en fait, ça m'a permis de découvrir un schéma que j'avais, que quand je suis un peu sous émotion, angoissé, stressé ou triste, ou que je dois cacher une émotion, ben de suite, Ce, je fais le comique. ce que, ce que tu fais très, 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 très Ouais, souvent, exact. parce que tu es conditionné à toujours avoir cette façade de plein de pierres, hein, finalement, toutes ces façades, Mhm. tous ces masques que tu as. Et donc, bah, tu t'es retrouvé à créer un schéma de défense, un schéma de protection. Je t'ai coupé au moment où tu le disais, c'est quoi Enfin, ton schéma de c'est protection? que je fais le comique. Et c'est pour ça aussi, enfin, je vais faire vraiment une liaison. Euh, il y a une part de. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous Will Smith, je suppose que oui. Moi, j'ai lu sa biographie à Will Smith et en fait, j'ai compris, j'ai fait le lien lors du séminaire, j'ai fait le lien de pourquoi je l'appréciais tellement. C'est justement parce que lui aussi, un mécanisme de défense qu'il a, c'est qu'il utilise l'humour, la comiquerie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais la comiquerie pour laisser passer ses émotions et pour quand il se sent impuissant, il se dit, OK, je vais faire rire les autres ou quand il a laissé passer une émotion. Et je me suis dit, waouh, c'est super intéressant de se dire que même des personnes, des stars, utilisent aussi des schémas qui sont pas toujours, je veux dire que c'est pas toujours bien, parce que c'est toujours quand même mieux de ressentir d'abord ses émotions, et puis pourquoi pas passer dans le côté comique pour justement avancer, mais d'abord de la ressentir, je pense que c'est important. Et c'est ce que tu nous as appris à Ben, ce pouvoir qui se passe, ressentir c'est et que tu as aussi une changer de posture. différence entre partir dans le mécanisme de protection qui, lui, ne va à un moment donné t'handicaper, ou à un moment donné dire, OK, je rentre dans ce que je vis et je m'en libère. Bien sûr. Donc, c'est deux schémas très, très, très différents. Ça n'enlève pas la valeur que la personne a de partir dans son mécanisme de protection. Mais ne pas s'identifier, c'est toi pour toi l'exemple de Will Smith, c'est parce que tu venais de dire, ok, il y a même des stars qui réussissent à en être dans où ils en sont, professionnellement parlant, en ayant des mécanismes de protection. Mais en même temps, ben, moi j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie aussi de pouvoir me libérer de ce mécanisme de protection parce que rendu à l'âge adulte, là, maintenant, je n'en ai plus besoin sous cette forme. En tout cas, plus autant. Ouais. Parce que comme tu disais, les mécanismes, je pense, peuvent être bénéfiques dans un certain sens, mais dans un autre sens, ne sont pas du tout bénéfiques. Et c'est de savoir faire la part des choses de, OK, qu'est-ce que je cache? Est-ce que je cache quelque chose ou pas en faisant le comique? Et peut-être que ça aussi, ça détend de temps en temps l'atmosphère. Oui, il y a le côté comique de toute façon en toi, mais ça t'a permis d'observer, d'expérimenter le fait que ben, le comique ressort aussi dès qu'il y a une émotion qui est désagréable, juste parce que t'aimes pas le vide, parce que tu sens de l'impuissance, il y a de l'insécurité, il y a de la gêne aussi qui peut apparaître. Et tout ça, c'est grâce en tout cas à toutes des expériences que je vous fais faire que tu as pu mettre le doigt dessus. Mhm. Tout à fait. Avec quoi est-ce que tu ressors de ces 5 années alors, on va pas parler de notre couple hein, spécialement, mais le Wow. fait de me fréquenter, de me côtoyer, qu'est-ce que ça t'apporte? Je me rappelle d'une phrase que tu m'avais dit, moi je vais t'apprendre à être gentil et toi tu vas m'apprendre à être méchant.
Bah alors méchant dans le bon sens du terme. Maintenant, je l'ai peut-être un peu mieux compris quand tu parlais de cette phrase-là. C'est de se dire, bah, je vais t'apprendre à prendre ta place et à te respecter. Et je pense que ça, c'est peut-être le plus important de ce que j'ai appris ces 5 dernières années et que je dois encore apprendre parce qu'on a toujours du chemin à faire. Mais c'est de savoir, OK, quelles sont les personnes qui peuvent t'aider là à l'instant T dans le chemin que tu es en train de traverser. Donc voilà, je pense que pour le moment, c'est ça que j'ai appris. Ouais. C'est ça que t'as transformé en tout cas. C'est pas dans ta tête que Transformer. tu l'as appris, c'est vraiment même dans ta vie, hein, tu as complètement changé. Il y a beaucoup plus de charisme. Nestor est parti se mettre au vestiaire, même s'il y a des moments où il revient encore. Ça te fait bien plaisir. Ah oui, moi j'adore. C'est mon côté Ouais. prince. Ça nourrit mon côté princesse quand Nestor il revient. Mais tu n'es plus le même oui. C'est pas un oui de contrainte, c'est un oui. Alors, soit parce que tu veux avoir la paix, soit c'est d'autres choses, mais c'est plus le oui contraint, c'est un oui en conscience que tu donnes. Oui, et puis tu peux aussi transformer le oui, et tu peux faire un oui et plus tard. Néanmoins, comme ça ne ferme pas les conversations. Et c'est tout ça aussi que tu m'as appris, c'est de ne pas fermer. OK, tu m'as appris à dire non, mais il n'y a pas que le non que tu m'as appris. C'est de Mhm, dire, OK, tu peux dire oui, et en même temps, néanmoins, pour justement dire, voilà, je ne suis pas contraire, par contre, là, pour le moment, ce n'est pas le moment. mhm, Et c'est important, en fait, de se dire, bah, non, il n'y a pas oui et non, il n'y a pas blanc ou noir. Il y a, tu fais avec qui tu es là à l'instant T. mhm. Et je pense que c'est important de le rappeler. C'est pas, on va apprendre, alors aussi, on peut apprendre à dire non, mais on va apprendre à dire non avec style. Et ça, c'est ce que j'apprends dans le processus. En tout cas, dans le processus, arrête d'être gentil, affirme-toi, et que j'apprends aussi, donc là en présentiel, c'est un des séminaires que je donne, et puis que j'apprends aussi dans Queen, qui est le nouveau programme, je vous en parlerai dans les prochains jours. C'est cool. Merci Pierre. Ça veut dire que Quoi? je vais aussi faire le programme Queen bientôt. Peut-être. Cool. Tu vas avoir les cheveux longs et une belle petite couronne alors, ma chérie. Yeah. Merci en tout cas pour ton partage. Avec plaisir. Alors, je remets ceci, hop, ici. On se retrouve du coup demain à 18 h ici même, en direct dans le groupe Facebook Les Princesses en basket. On se retrouve en replay aussi pour ceux qui seront en replay. Demain, c'est le jour 2 de Host à Place. On va aller voir la libératrice. Je vous réserve des surprises, donc soyez présentes et de préférence en direct, c'est toujours plus sympa. Tu vas comprendre ce qui vide ton énergie, qui fait que tu es fatigué, ce qui fait que tu dis oui quand tu veux dire non. Pierre vient d'en parler. Pourquoi tu n'arrives pas à garder ton énergie pour tout ce qui te rend réellement vivante et heureuse aussi. Ce sera une journée en tout cas intense, profonde et libératrice. C'est pour ça qu'elle s'appelle la libératrice. Alors, bloque bien dans ton agenda. Demain pour l'Europe, 18-19 h. Pour le Canada, 12-13 h. Prépare ton cahier aussi. Et puis surtout, lui, ramène ton cœur. Il a besoin d'être là avec nous. En attendant, tu peux toujours réserver ton appel de connexion. Prends rendez-vous cette semaine, c'est toujours beaucoup plus sympa. Ça, c'est pas encore fait. Comme je l'ai dit, je sais qu'il y en a parmi vous, je vous ai vu. Je sais qu'il y en a que je vois demain, après-demain. Je me réjouis de vous découvrir. Et puis, dis-toi une chose, c'est que tu n'as pas besoin d'être prête, hein. Il n'y a pas besoin d'attendre le bon moment, d'être prête. Tu as juste besoin d'avoir